Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu Blue Lagoon, un jeu édité en 2018 par Blue Orange Game, qu'on voudrait d'ailleurs remercier de nous avoir donné une copie au Gen Con cette année pour qu'on puisse essayer et vous le présenter. C'est un jeu de l'auteur Rainer Knizia. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points en positionnant nos jetons de colons et nos jetons de village sur le plateau de manière à scorer le plus de points possible. On peut aussi ramasser des petites ressources. On a des petites collections d'ensemble qui peuvent nous rapporter des points avec les différents types de ressources. On a un aspect aussi contrôle de territoire à la fin. Les joueurs qui sont majoritaires sur les îles aussi vont marquer des points. Donc vraiment plusieurs façons de marquer de points comme le docteur Knizia aime bien mettre dans ses jeux. Alors Blue Lagoon, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie à 2 joueurs. Donc premièrement, on va placer le plateau au centre de la table et on va placer le petit pad de scoring juste à côté du plateau à la vue des joueurs. On aura 2 phases de scoring pendant la partie. On va ensuite prendre le sac avec les ressources qu'on va mélanger à l'intérieur du sac et on va placer aléatoirement une ressource sur chacun des cercles sur le plateau. Les joueurs vont recevoir 5 jetons de village à leur couleur qui ressemblent étrangement à des chocolats de Hershey Kisses et ils vont aussi avoir leur jeton de colon. Dans une partie à 2 joueurs, on va utiliser tous les jetons de colon et si on joue à 3 ou 4 joueurs, il y a un certain nombre de jetons de colon qu'on va laisser dans la boîte de jeu. Le joueur le plus jeune sera déclaré premier joueur et on peut commencer la partie. Une partie de Blue Lagoon se joue en 2 rondes distinctes. La première ronde est la ronde d'exploration. Les joueurs vont jouer à tour de rôle en plaçant des jetons de colons sur le plateau ou des jetons de village pour se faire des routes et des réseaux pour s'étendre sur les différentes îles de l'archipel de Blue Lagoon pour prendre le contrôle des îles mais aussi pour aller ramasser les ressources pour marquer un maximum de points. À la fin de la ronde d'exploration, on va procéder à une ronde de scoring. Donc, les joueurs vont marquer des points. Ensuite, on va enlever du plateau tous les jetons de colons, mais on va laisser les jetons de village aux endroits où on les a placés. Et on va replacer aléatoirement toutes les ressources pour la ronde de peuplement qui va se faire un peu de la même façon. Les joueurs vont jouer à tour de rôle pour pouvoir s'étendre et ramasser les ressources. Et à la fin de cette deuxième ronde, on va procéder à une deuxième phase de scoring. Et on va ensuite additionner notre score des 2 phases de scoring pour notre score final. Et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. On commence la ronde d'exploration. Les joueurs vont jouer à tour de rôle et à leur tour de jeu, ils doivent placer un de leurs jetons de colon ou un de leurs jetons de village sur le plateau. Comme les colons explorent à partir de la mer, on peut placer un jeton de colon sur n'importe quelle case libre de la mer sur le plateau. Donc je pourrais placer mon colon ici à mon tour de jeu tout simplement. On passera ensuite au tour du joueur orange qui pourrait faire la même chose, mais il ne peut pas venir sur la case que j'ai déjà prise. Donc il ne peut y avoir qu'un seul jeton de colon ou de village sur une case. Donc le joueur orange pourrait se placer ici, lui aussi dans la mer, sur n'importe quelle case libre du plateau. On revient au tour du joueur bleu, et là il pourrait placer un autre colon sur la mer sur n'importe quelle case libre, ou il pourrait placer un jeton de colon ou un jeton de village adjacent à un jeton déjà placé sur le plateau. Donc il pourrait décider de placer un jeton ici adjacent, et il prendrait la ressource qu'il y a sur cette case-là. Lorsqu'il va placer son jeton, il va placer la ressource dans sa réserve, qui va lui permettre de marquer des points à la fin de la ronde. Si un joueur veut placer un jeton de village, il doit le placer obligatoirement sur la terre et il faut évidemment que ce soit adjacent à une pièce déjà placée sur le plateau. Les jetons de village qui seront placés sur des endroits où il n'y a pas de ressources resteront sur le plateau pour la deuxième ronde et ce sera à partir de ces endroits-là qu'on pourra commencer à jouer dans la deuxième ronde de jeu, dans la ronde de peuplement. Et les joueurs vont continuer à enchaîner les tours de jeu.
La ronde va se terminer lorsque une des deux conditions suivantes arrive, donc soit que les joueurs ont placé tous leurs jetons colons et leurs jetons village, ou qu'un joueur place un jeton et qu'ils prennent la dernière ressource. Donc c'est à noter que les statuettes ne comptent pas comme des ressources, donc les 4 autres jetons sont considérés comme des jetons de ressources, et ça va mettre fin immédiatement à la ronde d'exploration. On passe donc à la première phase de scoring. Donc on va se prendre une feuille sur le petit pad de scoring pour pouvoir comptabiliser les points. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est si un joueur a réussi à mettre des colons ou des jetons en fait de colons ou de village sur 7 des 8 îles du plateau, ça lui donnerait un bonus de 10 points. Ou d'avoir des colons sur 8 îles, donc sur toutes les îles de l'archipel, ça lui donnerait 20 points. Donc c'est le cas de aucun de nos joueurs qui va se marquer 0 points pour la première catégorie. Donc ici le bleu et ici le joueur orange. Ensuite, on va regarder la plus longue chaîne de jetons pour chacun des joueurs. On va compter le nombre d'îles que cette chaîne traverse. Donc ici, notre joueur bleu, on a une chaîne qui part ici qui fait une île, 2 îles, 3... 4, 5 îles, donc ça donne 5 points par île, donc 5 x 5, ça lui donnerait 25 points. Pour notre joueur orange, la plus longue chaîne part d'ici, une île, 2 îles, 3 îles, 4 ou 4 par en haut, donc ça fait 4, 4 x 5, 20 points pour la plus longue chaîne. Ensuite, on va regarder chacune des îles, on va regarder quel joueur a le plus de jetons, donc est en majorité, et il va marquer les points indiqués à côté de la dite île. Donc ici, le joueur bleu est majoritaire ici pour marquer 8 points, il est majoritaire ici pour marquer 10 points, et il est majoritaire ici pour marquer 6 points, donc ça lui fait 24 points parce qu'il contrôle ces 3 îles, alors que notre joueur orange, lui, semble contrôler toutes les autres îles. Donc ici, il va marquer 8 points, ici il est majoritaire pour 6 points, ici 1, 2, 3, 4 pour le bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'orange. C'est encore le joueur orange pour 10 points. Ici, cette île-là vaut 6 points. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 jetons orange et 1, 2, 3, 4 jetons bleus. Donc c'est encore notre joueur orange qui est majoritaire et qui va marquer 8 points. Donc il marque les 5 autres îles, ce qui lui fait 38 points pour les majorités sur les îles. Si jamais on avait eu une égalité sur une des îles, on aurait tout simplement divisé la valeur de l'île en deux pour donner la moitié des points à chacun des joueurs. Ensuite, on a les points générés par les ressources qu'on a réussi à ramasser dans la ronde de jeu. Donc on va regarder combien on a de chaque ressource de chaque type. Plus on a de ressources d'un type, plus ça va marquer de points. Donc pour une ressource où j'en ai ramassé 4, ça va me donner 20 points. Donc si j'aurais 20 points pour mes 4 ressources bleues. Pour 3 ressources de la même sorte, on va aller marquer 10 points. Donc j'aurai 10 points pour mes 3 ressources vertes, 10 points pour mes 3 ressources jaunes et 5 points pour 2 ressources du même type. Donc ici, j'aurai 5 points pour mes ressources beige. Donc ça fait 20, 30, 40, 45 pour mes ressources, mes ensembles de ressources. Pour le joueur orange, on aurait ici 20 plus 10, ça fait 40 et ça fait seulement 40. Ensuite, on va regarder si on a réussi à ramasser les 4 types de ressources. On peut marquer un bonus de 10 points. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai les 4 types de ressources différentes. Je vais marquer le bonus de 10 points. On peut seulement le marquer une seule fois, même si j'avais 2 de chacune des ressources. Le joueur orange a réussi aussi à avoir son petit bonus de 10 points. Et finalement, on va avoir les statuettes qui ne comptent pas comme des ressources, mais que c'est quelque chose de séparé. Donc le joueur bleu a 2 statuettes à 4 points chacune, donc pour 8 points pour les statuettes. Et notre joueur orange, donc 4 x 3, 12 points pour ses statuettes. On va additionner ces points et ce sera notre total pour la première ronde de jeu. On va ensuite remettre toutes les ressources et les statuettes dans le sac. On va pouvoir les replacer aléatoirement pour la deuxième ronde, qui sera la ronde de peuplement. On va aussi enlever la plupart des éléments du plateau. Donc on va, les joueurs, on va enlever les statuettes restantes qu'on n'avait pas ramassées. On va mettre tout ça dans le sac. On va ensuite récupérer tous nos jetons de colons. Donc les joueurs vont enlever tous leurs jetons de colons du plateau, vont les reprendre dans leur réserve. On va laisser sur le plateau les jetons de village qu'on a placés durant la première phase de jeu, la première ronde, sauf certains villages qu'on va devoir retirer. Donc si jamais les joueurs avaient placé des villages sur des endroits où il y a des petits cercles, il y aura des ressources, il va falloir les retirer du plateau. Donc le joueur bleu va reprendre ses jetons de colons. Et on a ici un village qui est sur un endroit où il va y avoir une ressource. Donc ce village sera retiré de la partie. On va le remettre dans la boîte de jeu.
Et le joueur va reprendre ses autres jetons. Si jamais les joueurs avaient des villages qu'ils n'avaient pas placés, ils vont aussi les défausser et les remettre dans la boîte de jeu. Ils ne pourront pas les utiliser dans la deuxième ronde de jeu. On va prendre le sac avec les ressources et les statuettes et on va en placer aléatoirement une dans chacun des endroits du plateau. On va donc commencer la ronde de peuplement avec le joueur suivant de celui qui a terminé la première ronde. Donc c'était notre joueur bleu qui avait terminé. C'est donc le joueur orange qui va débuter la nouvelle ronde, donc la ronde de peuplement. Il y a seulement une règle qui est différente dans la deuxième ronde, c'est qu'on ne peut plus placer de jetons dans l'eau n'importe où comme on faisait dans l'exploration. Donc cette règle-là n'existe plus. Par contre, on peut commencer sur n'importe quel endroit à côté de nos villages. Donc on doit partir de nos villages qu'on a positionnés dans la première ronde. Donc ici, le joueur orange va avoir un certain avantage parce qu'il a réussi à placer ses 5 villages et le joueur bleu en a seulement 3. Il va être limité pour les endroits où il peut commencer à jouer. Donc le joueur va pouvoir placer ses jetons à côté, évidemment, des endroits où il a des villages et on va se jouer à tour de rôle par la suite jusqu'à temps qu'on arrive à une des deux conditions de fin de ronde qui sont les mêmes que dans la première, c'est-à-dire que les joueurs vont jouer tous leurs jetons de colons ou que les joueurs vont avoir ramassé tous les jetons de ressources, ce qui exclut les statuettes. Ensuite, on va passer à une deuxième phase de score qui est identique à la première et on va additionner le score de nos deux rondes et ça va faire notre score final. Le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a ramassé dans la deuxième ronde le plus de ressources et de statuettes, le plus de jetons de bois dans le fond, qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Blue Lagoon. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Blue Lagoon? On va regarder les côtés positifs. J'aime beaucoup le matériel dans le jeu, les gros jetons en bois sculptés qui ont différentes formes. Donc ça, sont vraiment cool. Le visuel du plateau aussi, c'est simple, c'est beau, c'est épuré. La boîte, donc vraiment très bien illustrée aussi. Donc c'est un jeu évidemment qui nous attire l'œil. C'est un jeu qui est très simple, donc pas beaucoup de règlements. Il n'y a pas de texte à l'intérieur du jeu. Les règles sont bilingues comme à peu près tous les jeux de Blue Orange, fait que ça c'est vraiment cool. Fait que quand il sort en magasin, il est autant disponible en anglais qu'en français. Donc ça c'est super bien. C'est un jeu aussi qui a une belle interaction, qui est indirect. On peut évidemment essayer de bloquer les autres avec notre chaîne, notre réseau, pour l'empêcher d'aller sur le plus d'îles possible, parce que c'est quand même des bonus qui sont intéressants à aller chercher. Si je réussis à mettre au moins un jeton sur toutes les îles, c'est quand même un 20 points bonus, ça peut faire une bonne différence. On a aussi une petite course pour les ressources. On veut aussi essayer d'empêcher les autres de faire une longue chaîne pour faire beaucoup de points. Donc il y a beaucoup de façons de faire les points, c'est que ça c'est le fun. On peut essayer de se concentrer sur certaines affaires, essayer de contrôler des îles qui sont plus payantes aussi, tout en ramassant des ressources. Donc vraiment une belle petite façon de faire des points là-dedans. Donc très intéressant. Ça peut servir de petit jeu familial. Donc je pense que ça va être très accessible. Ça dit 8 ans et plus. Puis je pense que même 6-7 ans, ils vont être capables de jouer à ça et d'avoir quand même beaucoup de plaisir. Donc ça peut être un bon jeu en famille. Pour des gens peut-être un peu plus gamers, ça reste un jeu qui a quand même un peu de stratégie, mais c'est pas un jeu extrêmement profond. Mais je pense que ça peut servir de petit jeu entre deux ou bon, j'essaie de trouver un terme pour filler en français. Un amuse-gueule, non, je sais pas trop comment appeler ça un filler en français. Si vous avez des suggestions de mots français pour dire filler, ben laissez-nous des commentaires. On va essayer de trouver de quoi de beau et d'élégant. Donc ça peut faire ça, ce jeu-là. Vraiment rapide aussi, les parties une demi-heure, c'est pas mal fini. Le fait que quand on joue à 3 ou 4, on a moins de jetons, donc évidemment on va être plus limité dans ce qu'on peut aller. Fait que le jeu s'adapte bien, qu'on joue à 2, à 3, à 4. Les tours de jeu prennent littéralement 3 secondes. Donc je place un jeton, j'ai fini, c'est à toi, tu places un jeton, il est fini. Fait que ça revient à notre tour de jeu rapidement. Fait que le jeu a vraiment un beau tempo. Donc ça c'est vraiment très cool. Pour les côtés peut-être un peu négatifs, évidemment c'est un jeu qui va peut-être manquer au niveau de la rejouabilité. Donc évidemment, il n'y a pas rien qui est
Ben oui, le placement des ressources est aléatoire, mais ça reste quand même la même partie un peu qu'on joue à chaque fois. Donc c'est sûr qu'avec plusieurs parties, c'est le genre de jeu qui pourrait avoir tendance à s'essouffler. Sinon, le thème, le thème c'est super beau avec les îles et tout ça, mais ça reste un jeu assez abstrait où on construit notre route, on va chercher des ressources, faire des ensembles. Donc ça, la thématique n'est pas très présente là, quand on joue le jeu. On aurait pu peut-être essayer de faire des éléments pour amener des trucs un peu plus gamer à l'intérieur du jeu, des genres de variantes, je sais pas, de donner des petits pouvoirs à certains jetons qui auraient pu avoir des petits pouvoirs quand on les place. Je sais pas, on peut replacer, on peut jouer notre tour, ou ce jeton-là va empêcher les autres d'aller se placer adjacent. D'ajouter des petits pouvoirs comme ça aurait pu être le fun d'avoir 3-4 jetons spéciaux qu'on aurait pu utiliser justement, qui auraient un peu plus de punch. Fait que ça aurait été de quoi qu'on aurait pu rajouter dans le jeu. Peut-être qu'il va y avoir des extensions, des choses comme ça. C'est peut-être le genre de choses ou d'idées qui pourraient ajouter à ce jeu-là. Ça reste un jeu, je trouve, qui est très intéressant, très bon. Je vais lui donner une note de B. Donc un bon jeu simple, bon jeu avec quand même beaucoup de stratégie de la façon qu'on peut marquer des points, qui est assez varié, vraiment intéressante. Belle interaction entre les joueurs dans le blocage qu'on peut faire en plaçant nos jetons, en faisant nos chaînes. Donc très agréable Blue Lagoon, si vous cherchez un beau petit jeu familial ou quelque chose qui joue rapidement. C'est le genre de jeu, je pense, qui peut être très intéressant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer sur notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous visiter sur passionboardgames.com et vous pouvez venir sur notre page Patreon si vous voulez nous encourager. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.